Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une petite carte fleur. Donc je suis allée chercher un design sur le store, sur le Silhouette Store que j'ai acheté. Et voilà comment il est arrivé. Donc en fait, vous voyez qu'il est groupé. Donc nous allons dans un premier temps, maintenant qu'il est sélectionné, le dégrouper puisque en fait ma carte est constituée de plusieurs parties. Donc ça c'est la base de la carte, un grand rectangle qui va être plié en deux. Un premier, enfin ça va faire la base, ça fait un fond qui va être posé par-dessus devant, qui va être légèrement plus petit. Et en dernier, on va pouvoir venir coller chaque pétale de la fleur sur cette base-là. Et puis tout à la fin, il y a un centre. Voilà. Donc en fait, il va falloir que je découpe tous les éléments séparément. Enfin, moi, ça n'a aucun intérêt si je les découpe dans le même papier, donc du coup, moi, je vais les découper dans des papiers différents. Donc je vais découper la base de la carte, ensuite ce premier fond, et ensuite les pétales. Donc je vais voir, je vais peut-être faire même deux couleurs pour les pétales, et puis le centre. Donc dans un premier temps, je vais dégrouper mon design afin de pouvoir découper chaque design séparément. Donc je clique sur dégrouper forme sélectionnée. Voilà. Un petit clic à côté. Donc là, chaque design est séparé. Donc maintenant, je viens sélectionner celui-là. Je vais le mettre ici, puisque pour l'instant, moi ce qui m'intéresse, c'est de découper mon fond de carte. Chaque pétale, voilà. Donc les pétales sont par 3, donc on peut prendre, hop, je vais emmener ensemble tout ça de l'autre côté. Donc le petit truc que je fais, moi je mets mes designs à découper ici, et ceux que j'ai déjà découpés à droite. Ça m'évite de mélanger et je sais du coup que ce que je n'ai pas encore découpé reste à gauche et ce que j'ai déjà découpé est sur la droite. Là c'est un design avec 4 parties, enfin 4 ou 5 parties séparées, ça va. Parfois vous avez des designs avec énormément de parties, du coup il vaut mieux s'organiser correctement. Donc là je vais découper uniquement cette partie-là sur une feuille blanche. Donc c'est parti, on se retrouve côté machine. Alors j'avais une chute de cardstock, donc je vais pouvoir la coller directement. J'ai mesuré auparavant la dimension. Avec une petite raclette, j'appuie doucement. Si votre raclette est un peu sale, n'hésitez pas à mettre la protection de la feuille de coupe. Et j'insère du coup ce cardstock dans la machine et je vais lancer la découpe au niveau de l'ordinateur. Je lance donc ma découpe ici, donc j'ai bien un cardstock, on va découper, c'est bien l'autolame, au niveau du réglage ça me convient, et de la vitesse aussi, je peux envoyer. Et c'est parti. Donc la machine fait sa découpe. Donc là elle a terminé la découpe, je n'enlève pas la feuille du support, je vais vérifier que ma découpe se soit effectuée correctement. Donc je regarde si je peux la décoller. Donc là je vois qu'il y a des petites adhérences qui vont me découper le papier. Donc je vais lancer exactement la même découpe une seconde fois. Ma deuxième découpe vient de se terminer, donc c'est exactement sur la première. Et je vois qu'il n'y a plus du tout ce problème. Donc voilà, j'ai pas touché la lame, j'ai juste lancé une seconde découpe. Je peux donc décharger ma feuille. Je retourne ma plaque de découpe et je viens décoller la plaque et non la feuille. Comme ça, n'hésitez pas à tordre la feuille de découpe. Comme ça, ça évite que votre feuille ne roulotte, ne plie. Donc là, je décolle. Voilà. Donc, ma feuille est bien restée à plat et la découpe est nickel. Donc, ma carte se présente. Elle va se présenter comme ça. Mon fond de carte est fait. Allez, on se retrouve côté logiciel pour la suite. J'ai découpé du coup ce fond de carte. Je repasse sur Design. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre cette partie-là et la mettre à droite, hors de la feuille de découpe. Je vais maintenant découper
cette partie sur un papier. Donc, je place hop cette partie-là et maintenant je peux également envoyer la découpe. Je choisis mes paramètres, donc moi c'est du cardstock épais, du coup je suis plus en cardstock ordinaire. Je vais donc changer, je vais mettre cardstock texturé lourd. Par contre je sais qu'avec mon cardstock, la lame à 3 ça ne va pas suffire, je vais la mettre à 4. Hop, voilà, elle est bien à 4. Je vais lui demander de passer 2 fois, je sais, parce que c'est mon cardstock, c'est comme ça. Je vais lui demander ce genre d'angle et je vais diminuer la vitesse puisque je veux qu'elle s'applique et le papier est texturé et j'envoie la découpe. Alors finalement j'ai changé d'avis, je vais l'imprimer sur du cardstock ordinaire mais qui est imprimé. Hop, je vais juste mettre 2 passages du coup et je vais là. Voilà, j'ai changé juste mes paramètres puisque finalement je l'imprime sur du cardstock imprimé plus léger. Allez, c'est parti. Je replace ma feuille, j'appuie délicatement, hop, je place ma feuille dans la machine et je lance la découpe. Donc là on est au niveau de la deuxième découpe. La découpe est terminée, donc je vérifie bien avant de décharger ma feuille que la découpe se soit effectuée correctement. C'est le cas, je peux décharger la feuille. À l'identique, je retourne la plaque et je la plie pour décoller ma découpe. Voilà. Et là, bon, du coup, voilà, ma découpe est là. Donc, on va découper les dernières parties, à savoir les pétales. Donc, pour l'instant, on en est là. Et donc, on va se retrouver du côté du logiciel pour aller découper les dernières parties, les pétales et puis le centre. Cette découpe étant faite, je repasse côté design. Donc, je prends mon design, je le mets hop là, de ce côté-là, puisque je l'ai découpé. Je vais prendre ces parties. Donc, je peux sélectionner tout d'un coup. Hein. Donc, avec mon pointeur, je garde le clic gauche enfoncé. Hop, je relâche, tout est sélectionné. Et puis, je vais venir décaler dans le coin. Alors, combien ça mesure au total 9,6 et 8,8. Parce que j'ai une chute de papier. Je ne sais pas si ça va rentrer exactement dedans. Donc, je vais mesurer mon papier. Alors, ça rentre dans ma chute de papier. Donc, c'est parfait. Je vais venir, du coup, déposer mon papier sur la feuille de découpe et je vais pouvoir lancer ma découpe. Je cale bien et j'envoie ma découpe. Donc, moi, je vais découper les 6 pétales de la même couleur. Ils seront bleus et le centre aussi sera bleu puisque mon papier, là, a été imprimé. J'envoie la découpe. Donc, le matériau, du coup, cette fois, c'est le texturé lourd. Je sais qu'il faut 4 de passage. Voilà, c'est parti. Donc, je colle la dernière partie, enfin ma feuille pour la dernière partie. Hop. Je positionne ma plaque. Et je lance la découpe dans le logiciel. Voilà, donc là la machine fait la 3e et dernière découpe. La découpe est terminée. Je ne décharge pas la feuille. Je vérifie que voilà, bon, voilà c'est parfait. Du coup, je peux décharger la feuille pour récupérer les pétales. Donc là, ce sont des petites pièces, donc je peux les récupérer directement, hop, à même la feuille. Si jamais ça accroche, n'hésitez pas à plier le papier pour découper. Voilà. Et le centre est là. Voilà, donc on a les différents éléments de la carte, donc le fond de carte,
la fleur avec les pétales. Et ensuite, on a les pétales, donc 6 identiques pour moi, qui vont venir se coller sur ma fleur. Voilà. Afin de donner un petit effet, je vais les coller en relief. Et après, je viendrai un petit peu plier les pétales et les retourner pour que ma fleur soit un petit peu en relief aussi, en fait. C'est juste en pliant et en les relevant, ça donnera un petit effet à ma fleur. Alors, si je veux, je ne suis pas obligée. Je peux coller, par exemple, que 1 sur 2. C'est quelque chose qui est possible aussi. Ça donne un autre effet. C'est à voir. Moi, je pense que je vais coller les 6. Donc là, je suis passée en vitesse accélérée. En fait, ça rien de très intéressant. Je colle juste les 6 pétales. Donc du coup, j'ai choisi de coller les 6 bleus sur la fleur. Donc j'utilise la colle vinylique et un petit applicateur précis. J'arrive mieux à travailler avec. Vous allez voir après que je travaille avec un applicateur beaucoup plus gros sur une autre colle et du coup c'est un peu la catastrophe, j'en ai absolument de partout. Je suis obligée de prendre un pinceau comme à l'école pour bien le refaire. Donc là ça allait pas si vite, donc j'ai pris l'autre colle, sauf que en fait j'ai fait la barbouille quoi, comme mes élèves. Donc après j'ai pris mon petit pinceau et j'ai un petit peu étalé. Alors ce que je regrette, c'est que du coup maintenant la carte elle gondole un peu. C'est dommage. Et voilà, du coup ma carte est collée, elle est terminée. Il me reste à, hop là, maintenant que les pétales sont davantage secs, juste leur donner une toute petite forme arrondie. Finalement, j'ai pas du tout collé en relief les pétales bleus. Tac. Et voilà. Voilà la petite carte. Donc on peut tout à fait mettre un message ici, un petit insecte sur un des pétales. Je vais regarder ce que j'ai et puis voilà, c'est peut-être quelque chose que je ferai. Et donc c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et ben je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt.